Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin quand j'ai plein de choses à dire. Je mets un peu la VAR. Papa, tu viens de loin. Hein? Et toi, vraiment, tu nous as vraiment traumatisés dans cette Côte d'Ivoire. Ouais. C'est-à-dire, chaque jour, quand on s'assoit là, nous, on ne peut jamais oublier le mal que tu nous as fait. Ouais. Ouais. Écoutez bien. Rébellion armée de 2002 contre le régime du président Laurent Gbagbo. Écoutez, plus de 6000 dozos maliens et burkinabés ont apporté leur soutien aux hommes de Soro Guillaume et Ouattara. La rébellion armée de 2002 était-elle nécessaire pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Je pense que non. La rébellion de 2002 a fait plus de 8000 personnes qui ont déjà. Mais avec la participation des étrangers, mercenaires des deux pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, de Blaise Compaoré. Ça, c'était à l'époque quand mon tonton Blaisou, là, il était aux commandes. Lui-même aussi, là, il voyait la Côte d'Ivoire en centre. Un gars, ils ont tout donné. Maintenant, c'est aujourd'hui, là, toi, tu es réfugié en Côte d'Ivoire. Ouais, celui que tu as aidé à venir au pouvoir, c'est lui maintenant qui te garde. Les Burkinabés veulent Blaise Compaoré. Mais mon tonton Blaisou et mon papa Ado ne veut pas le laisser. Bon, bref. Ibé Zagazaga ont recruté plus de 6000 dozos maliens et burkinabés pour attaquer le régime de Laurent Gbagbo en 2002. Plusieurs témoignages sont aujourd'hui visibles sur YouTube et Facebook. Tout ceci au compte de mon papa Alassane Dramane Ouattara, le voit à la tête de la magistrature suprême de l'État ivoirien. Aujourd'hui, ces deux pays sont devenus ennemis jurés de ce régime. Ah, d'accord. Quelle hypocrisie! Pourquoi le Mali et le Burkina ont accepté d'aider la rébellion de Soro Guillaume contre le régime de Gbagbo? Parce que pendant ces deux ans de préparation de la rébellion au Burkina Faso et au Mali, ces chefs rebelles ivoiriens, aujourd'hui connus de tous, ces rebelles ont sali l'image du président Laurent Gbagbo au Mali et au Burkina Faso, disant que le président Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers et qu'il tuait les Burkinabés et les Maliens pour parvenir au pouvoir. Voilà comment les hommes de Ouattara et de Soro Guillaume ont fait du président Laurent Gbagbo un ennemi juré de ces deux pays. Aujourd'hui, les choses sont claires. C'est Dramane Ouattara le vrai problème de l'Afrique de l'Ouest. Et malgré ça même, quand vous voyez la photo là-haut, ça ne vous dit pas quelque chose. C'est-à-dire mon tonton Soro là même qui avait tout manigassé. Arrivé un moment que les gens l'ont mis de côté. Aujourd'hui, ce même régime maintenant ne veut plus attendre parler d'eux. En tout cas, lui, il a bien compris aussi, parce que lui-même, il savait que s'il restait dans la Côte d'Ivoire, il allait finir comme
Mon tonton Ahmed Bakayoko avait plein d'os. Il a bien compris. Lui aussi, on l'a traqué partout dans le monde. Heureusement qu'il a pu atterrir maintenant au Burkina, il est tranquille. Toi-même, tu as vu maintenant, non? Maintenant, voilà, toi qui es assis maintenant, autant de babos là, tu criades à gauche, à droite. Heureusement même que tu as bien compris. Arrivé un moment pour dire, ah, c'est Babo qui avait raison. Et tu es avec lui aujourd'hui. C'est bien. Mais c'est ça, tu as vu maintenant. Le gars que tu pensais qu'il allait bien faire pour toi, voilà la trahison qu'il a mis sur toi. Bon, bref, c'était une petite parenthèse pour dire non que le mal que les gens ont dans leur cœur. Maintenant, bien avant de finir, là, il y a un gars, ce gars-là, lui, ça fait 2 ans qu'il est en train de pleurer à la télé. Il ne sait même plus. Lui-même, il pense qu'il doit être perdu, mais là où il est là, ce Tatu Banga, il doit être perdu. Lui croyait que quand il allait aller aux élections législatives, comment on appelle, le RD allait avoir pitié de lui. Ouais, pour qu'il gagne. Mais il n'a pas gagné. Donc là, maintenant, là, il a la colère entre lui. Mais aussi, il ne peut pas dénoncer, il ne peut pas mal parler du gouvernement parce que tout peut se retourner contre lui. Oh, il a crié, hein, il a crié. Bon, bref, c'est pas pour cela qu'il voulait parler de lui. Maintenant, Atu Banga, depuis la NCI, sur le poste, on lui a posé la question sur le poste du premier ministre Téné Brahima Ouattara. On s'interroge aussi Téné Brahima qu'il est le frère du président alors que cela ne devrait pas être. C'est lui qui est en train de parler. Cela ne devrait pas être un handicap. J'ai parfois l'impression que son seul crime est justement d'être le frère du président de la République. On oublie tous son parcours dans le cadre de banque, fondateur du RDR, DAF du RDR, DAF de la présidente, ministre des Affaires présidentielles, puis ministre de la Défense. Pourtant, personne ne remet en cause ses qualités ni ses compétences. Il a démontré des capacités réelles. Si nous sommes tous d'accord pour reconnaître que depuis qu'il est là, à la tête de l'État, ministère de la Défense, il a répondu de manière efficace aux missions qui lui ont été confiées. Il n'y a aucune raison d'incriminer parce qu'il est le frère du président. Si quelqu'un d'autre avait eu le même parcours, se poserait-on les mêmes questions? Autant, puisqu'il est élu, il a remporté les élections et ne souffre donc d'aucun discrédit. On se focalise sur le statut du frère du président, comme si l'on souhaitait que cela soit un handicap autant. On ne doit pas le favoriser parce qu'il est le frère du président. Autant, on ne doit pas le discréditer pour cette même raison. Personnellement, j'aurais aimé que ceux qui contestent sa promotion nous indiquent précisément là où il serait échoué, sur quel aspect durant la différence de responsabilité qu'il a exercé. Mais ils ne le font pas, ils ne le font jamais. Ils ne font condamner quelqu'un simplement parce qu'il est le frère du président. À mon avis, son parcours est logique et les postes qu'il occupe jusqu'à ce jour sont tous autant. Ce que tu as dit là, on a compris. Mais le problème là, que vous oubliez là, c'est que quand mon papa était au gouvernement, et quand mon papa à nuit était au pouvoir là, lui disait que Gbagbo gouvernait avec sa femme, que tous les biens d'État
c'était pour la famille de Bako. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, c'est les mêmes faits qu'on dénonce aujourd'hui. Et maintenant, vous, ça vous énerve. Babou a fait pour approuver de A à Z qu'il ne gouvernait pas et sa frère. Voilà. Ce qui est question. Ce que vous avez critiqué hier, maintenant, pourquoi quand on parle de ça aujourd'hui, vous dites non, qu'il n'y a pas de... C'est pas réel, que on ne dit pas vrai. Mon papa Adou, là, toute sa famille, là, gère les biens de l'État. Toute sa famille. De A à Z. Et puis on a les preuves jusqu'à aujourd'hui qu'on peut démontrer. Neveu, cousine et beau-fils. Tout. Et puis c'est des milliards d'étapes, c'est pas nièces, sœurs. Ils occupent des grands postes. Voilà de ce qu'on est en train de parler. Vous êtes en train de nous parler des conneries. Voilà. Alors que normalement, c'est pas un royaume, ça ne doit pas se faire. Maintenant, quand on parle de ça, on vous dit non, qu'on dit ça parce que c'est le frère du président. Non. Vous ne voulez pas rester sur les faits réels. Et puis vous voulez nous fatiguer. Toi-même, maintenant, tu as défendu là, tu as gagné quoi aujourd'hui? Je te fais un gros bisou, papa, à toi. Bonne journée.